Aujourd'hui, Boutique Eros vous présente Euphoria. Wow! Les parfums Eros possèdent des ingrédients exotiques qui libèrent des phéromones pour le plaisir humain. Euphoria pour homme est la combinaison parfaite d'arômes rafraîchissants et sucrés d'eau de mer, de citron sicilien et de bergamote de Calabrie. Une façon délicate d'attirer l'attention sur vous. Bonne découverte et utilisez le code promo KK15 pour avoir un discount sur le site de Eros. Kéké Uncensored, zéro censure, zéro pile, chrono de vendredi avec vous. Allez vous subscribe sur la chaîne YouTube et la page Instagram. On veut remercier la boîte jaune pour nous mettre bien aujourd'hui. Vous savez déjà, les wings, on va mélanger un peu avec du buffalo. Lemon pepper, vous savez déjà c'est quoi leur succursale. On veut remercier aussi Oka Golden Star. Allez voir leur succursale, il y a un bar, il y a la bouffe, il y a un bon vibe, allez les voir. Et on veut remercier la boutique Eros. Il y a des discounts par moment sur le site. Allez prendre votre code promo KK15 et vous allez avoir 15% de rabais sur les articles. On a, je pourrais dire, un habitué, je pense que c'est partie de la fondation du brand de KK. On a parlé de tellement de sujets, de topics, et pour ce sujet-là, il est littéralement le point central avant qu'il va pouvoir nous décortiquer beaucoup ce qui se passe dans l'actualité. Donc, on a notre cher Fernando Belton. Comment vas-tu? Ça va super bien. Content de revenir à la maison. Tu comprends? Puis j'ai décidé que je ne vais pas t'appeler maître, juste tester. On est amis maintenant. Ça fait... C'est quand la dernière fois que tu étais venu? Oh, ça fait quelques années. Non, ça va pas. Ça fait comme peut-être 1 an et demi. Puis on s'était... C'était la journée où Fadi Daguerre était censé venir, il nous a choke. J'ai choc. Ouais. Je pense que M. Daguerre, il est temps de revenir me s'asseoir avec nous. Et depuis lors, tu as eu certains cas que tu as eu. C'est quoi les derniers cas que tu as eu dans la dernière année? Je sais pas quoi. Seigneur. En parlant de profilage racial, tu veux dire? Ouais. J'en ai eu énormément parce que La Cour actuelle en 2025, malgré la loi de la Cour suprême. En fait, il n'y a rien qui a changé. OK? C'est vrai qu'il y a des avancées qui se font. On sait que, par exemple, au niveau des interceptions routières aléatoires, c'est-à-dire le pouvoir des policiers d'arrêter les gens random, aucune raison, ça, c'est une victoire qu'on a gagnée à la Cour d'appel du Québec. Puis, en janvier, justement, ce dossier-là va être plaidé devant la Cour suprême du Canada. Donc, c'est la dernière étape avant de décider est-ce que, oui ou non, les policiers vont garder ce pouvoir-là ou pas. OK, mais c'est pas sûr encore. C'est pas sûr, c'est sûr, certain que je te dirais que C'est un bluff médiatique. Non, mais la majorité des gens sont quand même... Ouais, on a gagné. Mais on a gagné dans le sens qu'aujourd'hui, au Québec, les policiers ne peuvent pas utiliser ce pouvoir-là. OK. Parce que Québec est allé devant la Cour d'appel, a essayé de dire, en attendant que la Cour suprême statue sur la décision, laissez-nous continuer à pouvoir le faire. Puis la Cour d'appel a dit non. La Cour d'appel a dit, on sait déjà que ça viole les droits, on l'interdit dès maintenant. Et c'est une loi qui, laissait sous-entendre une zone grise sur le profilage. C'est quoi la loi qu'ils ont mis en cause pour gagner? C'est deux choses. De un, c'est un article du Code de la sécurité routière, l'article 636. C'est un article, en fait, qui dit n'importe quel policier peut demander à un conducteur de s'immobiliser. Maintenant, après ça, il y a un jugement de la Cour suprême qui remonte à 1990 qui a été rendu, on appelle ça l'arrêt de la douceur, qui a donné les 3 raisons pour lesquelles on peut intercepter. Donc, sobriété du conducteur, vérifier les documents du véhicule, vérifier l'état mécanique du véhicule. Mais la réalité, tu sais, même si on dit il y a des raisons qui existent, on sait que si c'est pour vérifier tes papiers, les policiers peuvent arrêter n'importe qui, n'importe comment. Puis la preuve qui a été faite dans le dossier Loemba, c'est de dire, on sait que ce pouvoir-là, il est utilisé de manière discriminatoire. Il est utilisé plus souvent pour intercepter les personnes noires. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aujourd'hui que je vois puis que je peux considérer comme une avancée, c'est nos histoires, ce que nos parents nous disaient, ce qu'on se disait entre nous, le grand frère qui parle au petit frère qui vient d'avoir son char, le père qui parle à son fils. C'est des choses qu'on savait déjà entre nous, mais que finalement, le droit commence à reconnaître. Tu sais, le droit, c'est pas une formule, c'est comme la STM en grève, tu comprends? Ça prend plus de temps à avancer. Mais Québec s'oppose à la décision. Absolument. Pourquoi? Ça, c'est la claque, ça! La raison est simple. Eux, ils disent ils ont besoin de ce pouvoir-là. Puis, tu sais, prends qu'est-ce Pour que... la sécurité de la population. Mais c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent
per- permettez-nous de continuer à utiliser ce pouvoir-là parce qu'on en a besoin pour résoudre des crimes, pour continuer à saisir des armes, etc. À faufiler. Mais, mais ce pouvoir-là, il est dans le code de la sécurité routière. Donc, c'est un pouvoir qui existe, pas pour permettre aux policiers de faire des enquêtes criminelles. Il existe pour la sécurité routière. Donc, chaque fois que comme le premier ministre arrive puis parle du fait qu'on a besoin de ce pouvoir-là pour continuer à faire le travail des policiers, puis il nous parle d'enquêtes criminelles, ben, si on utilise des enquêtes criminelles, si on utilise le pouvoir pour des enquêtes criminelles, ce qu'on fait est illégal. C'est ça que la preuve qu'on a fait. C'est de dire qu'on a pendant des années, puis pendant les 35 dernières années au Canada, utilisé ce pouvoir-là de manière disproportionnée pour profiler les communautés. Puis tu sais, on parle de Montréal, mais dans toutes les villes, Edmonton, Vancouver, Toronto, Ottawa, toutes les grandes villes au Canada où est-ce que des études ont été faites, partout, le même constat, il est revenu, Sur le profilage? mais sur le fait que donner ce pouvoir-là aux policiers, c'est un pouvoir qui est tellement large que les policiers en abusent. C'est pour ça qu'il faut leur ego trip et tout ça. Wow! Puis le pouvoir, en fait, y a pas de... Comment tu fais pour le baliser? Tu sais, le policier qui vient puis qui te dit, mais je vais juste vérifier ses papiers. La réalité, c'est Je que ne sais même pas si c'est vrai ou pas. tu peux pas le savoir. Tu sais, des fois, tu as Il y des avait un personnes... problème avec ta lumière, tes lumières. Ta lumière à côté, tout ça. Mais en tout cas, au moment tes papiers, le temps que tu as le temps de checker, tu sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà, Wow. voilà. Puis on sait comment beaucoup des histoires de personnes qui se sont fait intercepter de cette façon-là finissent. Des fois, je veux dire, des gens, par exemple, qui refusent de s'identifier, qui vont se faire arrêter, brutaliser, frapper par la police. Donc, écoute, j'ose espérer que on va dire nos 9 sages sur le banc vont pouvoir entendre, écouter, puis rendre une décision qui témoigne, tu sais, qui exprime, en fait, de la considération pour les droits des personnes noires au Canada. Fait que là, t'en dois passer en janvier, t'as dit. Ben, en janvier, on plaide, OK? Je dis « on », mais c'est pas moi, là. c'est quand même C'est moi aussi, Mais c'est dans quand le même sens on que... joue au Oui, Covid. oui, oui. Comme une intervention. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a les parties. Donc, il y a environ 3-4 parties qui sont dans le dossier. Après ça, il y a plein d'intervenants. Donc, moi, je suis directeur général de la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, je vais plaider pour les intérêts de la clinique, puis avec des arguments qui nous sont propres. Donc, il y a comme une vingtaine d'intervenants partout au Canada qui vont venir renforcer puis dire pourquoi on ne devrait pas garder ce pouvoir. Mais il y a aussi des intervenants qui vont venir dire le contraire. Il y a des procureurs généraux des autres provinces canadiennes qui vont dire on a besoin de ce pouvoir-là, il faut le garder. Je sais que la plupart des gens qui se sont prononcés sur quelle sera l'issue sont positifs. Moi, je ne suis pas positif, je ne suis pas négatif. Moi, je suis juste, comment dire, je suis réaliste sur le fait que ça pourrait pencher d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est quoi qui s'est passé encore avec. Y a-tu des updates là sur Camara, Mamadou? On l'a juste compensé puis c'est fini cette situation? Il n'y a pas eu de suite? Il n'y a pas eu de suite parce que dans le dossier de Mamadi Camara, ils ont fait une poursuite civile. La poursuite civile a été réglée. Il y a une compensation financière qui a été donnée. Puis, tu sais, c'est ça qui est un peu touché, Kiki, c'est parce que, tu sais, des fois, on veut savoir toute la vérité, on veut aller au fond des choses, puis on utilise quel véhicule? On utilise les véhicules juridiques, les véhicules légaux, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le temps que par cette voie-là, on arrive nécessairement à la vérité, parce que une fois qu'on paye, puis tu sais, Parole que t'as dit là. puis, tu sais, disons-nous-le, tu sais, le gars, après, qu'est-ce qu'il a subi? Est-ce qu'on pourrait se dire, ben, tu sais, il devrait refuser le settlement qu'il a reçu? Ouais, Of course, il a accepté. Carrément des excuses publiques. J'en fais 3 millions. C'est beaucoup de choses parce que moi, Ben, c'est pas toi 3 millions, là, c'est 347 000 $. Ben, c'est ça. Mais moi, j'aurais dit au moins 3 millions. 3 000. Moi, quand j'ai vu ça exploser, il y avait déjà en France qui faisaient des situations comme si Thomas et George Floyd. Là. C'était tellement viral en Ouais. France. Ils ont fait leur affaire, boum, boum, ça a juste disparu. C'est ça que j'ai pas aimé parce que eux, ils se disent ah, mais c'est des trucs de ouf au Québec. Mais eux, il faut qu'ils puissent comprendre aussi qu'à c'est très. J'adore ce que tu dis. Écoute, je te dirais que c'est touché parce que quand on règle des dossiers, on est lié par des ententes de confidentialité, faisant en sorte qu'on ne peut pas discuter du montant. Là, on comprend que dans ce dossier-là, ce n'est pas les avocats de Camara qui ont leak le montant, ils n'ont pas le droit, mais tu sais, c'est peut-être quelqu'un au palais de justice, whatever, quelqu'un proche du dossier, qui a décidé de leak le montant, mais généralement, on ne saura pas. Voilà, Puis c'est- généralement, même au niveau de qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, une fois que tu as réglé le dossier, on évite d'en parler. Donc, c'est vrai que la communauté reste sur sa faim à savoir comment les dossiers se sont terminés. Puis, tu sais, très souvent, la réalité, quelqu'un, c'est que les dossiers connaissent comme leur vie médiatique dans les médias, leur span, tu sais, leur spin médiatique. Puis après, on passe à autre chose. C'est rare que je me fais demander
qu'est-ce qui s'est passé avec tel dossier? What happened with that case? Puis, Puis je pense que c'est important parce que, tu sais, ben, parce que moi, pour moi, ça nous avait affecté. ouais, Si, il y en a d'autres qui peuvent être dans cette situation-là où tu veux appeler la police pour ta faute de sécurité, puis encore ça se retourne contre toi. Puis absolument, moi, des fois, je suis comme, ah, il y a ça, je suis comme, ah, j'ai pas appelé la police. absolument. Ah, j'ai pas le temps. Tu sais, récemment, j'ai quelqu'un que je connais de très proche qui avait un problème avec un membre de sa famille, tu sais, problème de santé mentale, etc., suicide. Puis, tu sais, elle s'est dit, ah, je vais appeler la police pour m'aider, etc. Puis, tu sais, les policiers sont arrivés chez elle, puis ils doivent intervenir auprès du membre de sa famille. Puis, tu sais, c'est un homme, mais il n'était pas comme agité, il était juste comme en détresse. Puis, tu sais, ils disent à ma cliente, ah, ben, juste avertir, ça se peut on va le taiser. Là, elle est comme, what? Qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, je vous appelle parce que le gars a des problèmes, il est en crise de suicide, etc. Puis voilà, qu'est-ce que vous me donnez comme réponse? Ça se peut qu'on va le taiser. Puis le gars, il était calme, là, de A à Z, calme pendant l'intervention. Donc, tu sais, ce rapport qu'on a, les communautés noires, avec les forces de l'ordre, c'est fou. C'est fou. Puis on se pose la question, est-ce qu'on va arriver à un moment où est-ce que cette situation-là va changer? Il y a beaucoup de personnes qui disent que là, on est en 2025, là, ça s'est amélioré, arrêtez de faire comme ça en 1960, c'est les commandeurs. Mais qu'est-ce qui s'est amélioré? Mais ils disent comme ça que là, vous êtes pas des esclaves. Tu sais, vous ne faites pas tirer comme aux États-Unis, broad daylight. Et Tu sais, la situation... c'est ça qu'ils disent. La Tu vois situation... du racisme partout, c'est ça la phrase préférée, les gens dans Écoute. des détracteurs sur mes réseaux sociaux. Ça vous dit, je suis une victime, je vois le racisme partout. Ouais. Mais la situation n'a jamais été comme aux États-Unis, mais elle n'a jamais été une situation où est-ce que nous, comme personnes noires, puis les personnes racialisées de manière générale, avons été traités de la même façon par les forces de l'ordre, Ça, puis aussi, historiquement. pour faire Ça n'a jamais été le cas, Tu là. sais, je trouve que c'est tellement genre un argument fait de dire, tu sais, pour les gens, ben, tu sais, comme, mais on n'est pas les États-Unis, mais de un, Maryland puis New York, quand on regarde genre les esclaves le Québec, là, que ce soit autochtone et noir, tu vois, en 1700, quasiment 1750, puis on avait à peu près le même genre d'esclaves en nombre. Puis on a eu la ségrégation sociale Ouais. dans les années. Puis il y a eu de l'esclavage ici au Québec aussi. Exactement, mais c'est comme ça, on dit, ouais, mais on n'a pas été comme les États-Unis, mais la France n'a jamais été comme les États-Unis. Puis le UK n'a jamais été, mais c'était pays esclavagiste. Fait que c'est quoi l'argument quand il dit ça? Puis de toute façon, Est-ce qu'on était mieux? de toute façon, est-ce qu'on est obligé de toujours se comparer à ce qui est pire? Exactement, comme si ça le justifiait. Et puis, regardons un petit peu la tendance qui se dessine depuis quelques années, malgré les lois, malgré le dossier Luamba, malgré plusieurs avancées, on va dire, importantes, malgré qu'on a beaucoup de personnes noires qui occupent des postes aujourd'hui importants dans la société québécoise. Ça ne fait pas en sorte qu'il y a moins de plaintes en déontologie pour racisme, pour discrimination, pour profilage racial. Tu sais, moi, mon travail, quelqu'un aurait pu penser et dire, post-George Floyd, c'était fini, Non? mais présentement, je refuse plus de dossiers que j'en accepte. De profilage? Oui, parce que je ne suis pas capable de tout traiter. C'est malade mental. Ils refusent même des cas de profilage. Ça ne peut pas être partout, les amis. Mais c'est parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a tellement de personnes qui lèvent la main. Puis après ça, tu sais, c'est sûr et certain que chacune des interventions policières qui concernent des personnes noires, c'est pas du profilage racial. Tu sais, ça, j'en suis conscient. Mais ce qu'on remarque, c'est des indicateurs, c'est des façons de faire, c'est des attitudes, c'est du traitement différentiel, c'est des paroles, des langages, tu sais, de l'abus d'autorité. Puis quand tu mets tout ça ensemble, tu sais, tu te rends compte de la situation aujourd'hui. Moi, je ne suis pas en mesure de dire que c'est mieux. Wow. Ça, c'est une tour skizide. Disons que wow. Fait que là, dans l'actualité, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Désolé, les amis, j'ai une petite grippe. Oh, vous allez vous habituer. J'ai toussé un petit peu Mais aujourd'hui. le crowd qui nous suit te connaissent bien et t'aime bien. Donc, on va parler de la situation, malheureusement, qui s'est passée avec le jeune Nouran Rezaï. Rezaï. Mhm. Adolescent abattu à Longueuil, le BEI confirme qu'aucune arme n'a été retrouvée sur la victime et que la seule arme saisie serait celle du policier. Le Bureau des enquêtes indépendantes a tenu une rare conférence de presse mardi matin afin de clarifier certains éléments entourant la mort de André Rezaï. Désolé si je massacre le nom. Keza abattu dimanche par un policier de Longueuil. L'organisme a confirmé
que la seule arme à feu retrouvée sur la scène est celle de l'agent impliqué. Interrogée sur la présence possible de couteaux, la directrice du BEI, Brigitte Bishop, a affirmé ne pas avoir été informée d'une telle découverte. Le BEI s'est également dit préoccupé par l'enquête parallèle amorcée par des proches de l'adolescent qui tentent de recueillir eux-mêmes de l'information. Mme Bishop a rappelé que son organisation mène ses travaux de manière totalement indépendante et a invité toute personne détenant des éléments pertinents à les communiquer directement aux enquêteurs. Les autorités ont par ailleurs confirmé avoir saisi 7 vidéos, dont au moins une capterait le moment où le policier a ouvert le feu sur le jeune homme. Donc, toi, comment es-tu tombé sur le cas, OK. le dossier de... Donc, l'événement s'est passé le 21 septembre. Donc, 21 septembre, à 13h58 précisément, Noran est décédé. Puis, c'était un dimanche, après-midi, belle journée, il faisait beau. On est dans le secteur de Longueuil. Puis, dans ce secteur-là, ben, il y avait des familles. Il y avait un rassemblement de jeunes parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, que je n'ai pas trop de détails là-dessus. Maintenant, on n'en a pas entendu parler dimanche dans les médias. C'est vraiment lundi que l'histoire est sortie. Donc, lundi, je vois un peu dans les médias que ça se passe, etc. Puis là, il y a une personne qui est proche de la famille, qui est une jeune, qui étudie en droit, qui m'a déjà vu sur les médias sociaux, qui me contacte, qui me dit Maître Velton, cette situation est arrivée, ma famille aurait besoin d'aide, etc. Est-ce qu'on peut nous aider avec ça? C'était pas encore médiatisé. C'était légèrement médiatisé. Donc, ça est arrivé dans le lundi. Donc, lundi, je l'ai pas. Tu sais, j'ai parlé à une personne, puis là, j'ai décidé, je me suis dit, tu sais, quand ces cas-là arrivent, je sais à quel point c'est important de réagir vite, d'avoir des lignes médiatiques rapidement, parce qu'il y a encore beaucoup d'attention des médias traditionnels autour des questions de brutalité policière et de profilage racial, de mort par la police. Ça attire l'attention. C'est aussi crédible dans le sens que, tu sais, ils sont sur les lieux. Ouais. Donc, rapidement, je me suis rendu à Longueuil. Puis, tu sais, c'était quand même, je te dirais, dans ma carrière, c'est une des rencontres les plus difficiles que j'ai fait. Parce que, tu sais, on était le lundi, c'était le lendemain que les parents venaient de perdre leur enfant. Mais quand tu vas à Longueuil, c'est qui te donne... Tu vas chercher les informations par rapport au... Ben, je m'en vais parler à la famille. C'est elle te met en contact avec la famille. Exactement. Okay. Puis là, on décide de se rencontrer tout de suite. Parce que, tu sais, c'est pas le genre de choses qui arrive, tu dis à la personne, non, je vais te rencontrer. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines dans mon bureau. Non, c'est urgent. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Donc, tu sais, je me suis rendu sur les lieux, chez la famille, la soirée même, puis j'ai rencontré quelques membres de la famille. Et avec qui? Il y avait le père, la sœur, la cousine. Mais dans la maison, il y avait une centaine de personnes. La famille Rezaïe, c'est une famille afghane avec une communauté vraiment extraordinaire. Ils étaient beaucoup pour venir montrer comme leur support aux parents. Puis, tu sais, c'était lourd. Tu sais, les personnes pleuraient. On pleurait, puis toi, t'es au milieu, puis tu sais, chaque chose que tu dis, tout le monde t'écoute. Fait que là, il faut que tu sois même genre très délicat avec chaque mot. Ouais. Donc, tu sais, dans ce moment-là, le plus important pour moi, c'était de comprendre c'était quoi leurs préoccupations, c'était quoi leurs questions. Puis, le lendemain, qui était mardi le 23, après les avoir rencontrés, tu sais, j'ai eu comme beaucoup d'entrevues dans les médias parce que à ce moment-là, tu sais, j'ai redirigé. Je leur ai dit, toutes les personnes qui vous contactent, vous leur donnez mon numéro parce que tu t'imagines, tu sais, les parents, c'est arrivé, ils ne sont pas comme familiers avec... Parce que personne n'est familier avec le processus judiciaire. Maintenant, C'est une famille immigrante qui sont pas là depuis... Ils sont là quand même depuis quand même longtemps. Oui, les parents sont au Québec depuis plusieurs dizaines d'années. Ouais. Ils sont bien implantés, bien intégrés, mais tu sais, tu viens de perdre ton enfant, tu as des journalistes qui t'appellent, là, tu commences à faire des entrevues. Il n'y a pas de deuil, là. On ne parle pas de ça, ça fait une journée. Là, tu as d'autres personnes qui... Puis là, la spirale commence. Donc, tu sais, moi, ma première préoccupation, c'était de vraiment les accompagner dans cette partie-là. Donc, vraiment, dans la partie de dire comment gérer les médias, la communication, le BEI. Tu sais, c'est beaucoup de choses en même temps.
Chez vous, tout à terre! Donc, la vidéo, comme tu peux le voir, Keke, on l'a entendu, c'est grave. Qu'est-ce qu'on Ouais, ça a glacé. Ça glace le sang, dans le sens que on peut voir, c'est un dimanche après-midi normal. Où est-ce qu'on entend, on voit des enfants qui sont en train de jouer dans la rue. Puis là, à un certain moment, on voit 6 jeunes. Ah. Nouran fait partie de ces 6 jeunes-là. Ils sont... C'est le troisième qui est assis. C'est le troisième qu'on peut voir dans la vidéo. Puis, ils sont assis, ils font rien. Les jeunes sont sur leur téléphone. Donc, tu sais, déjà un petit pause. Oui, il y a de l'information, on sait qu'il est arrivé qu'on avait potentiellement des jeunes armés, potentiellement une arme à feu, potentiellement des jeunes dangereux. Mais quand on arrive sur les lieux, moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on a perçu comme étant du danger, ben, c'est une façon erronée de comprendre la situation. Ouais. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir quelque chose qui s'était passé avant qu'on arrive, mais encore faut-il qu'au moment où est-ce que les policiers arrivent, ils soient en mesure de se dire « Let me assess Ouais. la situation, puis m'assurer que mon intervention soit en fonction du danger que j'ai. » Tu sais qu'on parle de perception du danger qui est de manière erronée, mais tu sais, le profilage racial, on peut le mettre dans plusieurs boîtes. Mais une des façons que ça se manifeste, c'est de dire, si on te voit avec tes dreads dans ton auto, ben, tu es perçu comme quelqu'un qui est potentiellement plus dangereuse, Ouais. peut-être armé, peut-être membre de gang de rue, peut-être quelqu'un qui est menaçant. Donc, ça modifie, ça change la façon dont on intervient. Puis, on voit les jeunes qui sont là, la police qui arrive Fast and Furious. extrêmement rapidement. Ouais. Tu sais, on entend le moteur révolutionner, puis là, les jeunes partent à courir. Puis par la suite, tu sais, on Il y en a un qui est assis, Il y en a puis il y un en qui a est un autre assis. qui revient. un qui revient, comme qui commence à courir, puis là, on entend le moteur qui est du policier qui révolutionne. On entend un policier qui crie 2 fois « Couche-toi à terre, couche-toi à terre ». 2 secondes plus tard, Nouran est atteint de 2 coups de feu. Puis tout ce que je viens de dire, c'est 19 secondes. L'intervention de Villanueva, c'était 60 secondes. Donc ça s'est passé 3 fois plus rapidement que le décès de Villanueva. Qu'est-ce que tu es capable de faire en 19 secondes? Avec des jeunes pour une intervention, avec le type d'appel que tu as reçu de 10 minutes. Ouais. Tu arrives sur le terrain, tu arrives, puis il faut que tu dises, OK, est-ce que vraiment ce que la personne a dit, la véracité de l'appel, est vraiment ce que je vois quand j'arrive de l'autre bord? Lui, il n'avait pas pris ça, il a dit, hey, genre, je viens, puis... Tout de suite, je tire. Ouais. Puis, tu sais, il y a plein d'informations qui ont circulé, à savoir est-ce que Nouran avait sa main dans son sac ou pas. Je veux dire 2 choses. La première, tous les témoins, en tout cas moi à qui j'ai parlé, qui étaient présents, disent que c'est totalement faux. Non. Puis je vais te dire pourquoi je les crois. OK? 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y a 2 genres de personnes qui mettent leur main dans leur sac quand ils vont à la police. C'est soit quelqu'un qui, par exemple, décide qu'il y a un gun, puis qui veut tirer sur les policiers, ou quelqu'un qui veut se faire tirer par les policiers. Ouais. Tu comprends? On connaît ça, C'est ça. le suicide par ça. policier, des gens Tu veux pas coopérer qui quand arrivent, ton affaire. qui font un move, Ouais. même s'ils n'ont rien, parce qu'ils savent qu'ils vont sortir. Ouais. Nouran n'était pas né dans aucune de ces Non. catégories-là. Donc, l'histoire de dire qu'il avait sa main dans le sac, d'autant plus, puis ça, je vais te le dire, on l'a dit à la conférence de presse, je te l'annonce quelqu'un encore une autre fois, le BEI a une personne à qui ils ont parlé, cette personne a parlé à des journalistes, a fuité de l'information sur comment s'est produite l'intervention, et cette personne-là n'était pas là sur les lieux. Elle a menti au BEI. Impossible. Impossible. Elle a menti au Bureau des enquêtes indépendantes. Comment vous avez su ça? Ben, je le sais. Et ce que je dis, j'ai la preuve de ça. C'est pas un bail que je suis en train de lâcher. Fait qu'elle a comme ça. carrément inventé une Inventé histoire une B. histoire. Pourquoi? L'histoire de Nouran avec sa main dans son sac C'est même pas vrai. vient de ce patinet-là, Impossible. qui n'était pas là. Parce que les 5 autres jeunes, je les ai tous rencontrés, je les connais. Je connais leurs noms. Je sais c'est qui les 5 autres jeunes qui étaient avec Nouran cette journée-là. Cette histoire-là ne vient pas d'eux. Puis tu vois comment... Et c'était ça qui était littéralement dans les manchettes. Oui. Ça qui était publié On dit il avait possiblement sa main dans son sac. Tu comprends? Qui a causé sa mort. L'information qui Oh est my mise God! de l'avant, en ce sens, son but, c'est de faire paraître Nouran comme étant quelqu'un qui était dangereux. Comme si
Son décès, c'était sa faute parce que c'est lui qui a mis sa main dans son sac. Il s'est mis dans une situation que les policiers, ils n'avaient pas le choix de tirer. Ma question, c'est quoi l'intérêt de cette personne-là d'avoir dit cette version-là? Au nom de qui? Ça, je ne sais pas. Mais je peux te dire, tu sais, est-ce que c'est pour se rendre intéressant? Est-ce que c'est pour servir des intérêts contraires? Je ne le sais pas. Je sais en tout cas que moi, nous les avocats, on a envoyé une lettre au BUI en leur disant, ce patinet-là, on sait qu'il a menti et on a la preuve. On a la preuve qu'il a menti en plus. Moi, c'est la preuve que... Arrête de niaiser. Je vais pas laguer ça là maintenant, mais j'ai la preuve qu'il a menti. Puis l'information de Noah avec sa main dans son sac vient de là. Impossible. Il y a, la plupart des gens qui étaient là disent que Noah avait ses 2 mains dans les airs quand ça s'est passé. Mais il y avait combien de vidéos en tant que telles? C'est dur à dire parce que Aussi. tu sais, Parce qu'on en a une, mais... on a release à la conférence de presse des vidéos qu'on peut voir qui sont comme des caméras de surveillance de la zone avoisinante, mais beaucoup des vidéos restent entre les mains du Bureau des enquêtes indépendantes. Ça fait qu'il y en a plus qui seraient Il y en a plus confiance. possible. Apparemment, ils disent qu'ils ont une vidéo où est-ce qu'on voit tout, OK? Parce qu'il y avait une Tesla qui était devant, puis les Tesla enregistrent. Oh, arrête de niaiser. Là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans combien de temps on va avoir accès à ces vidéos-là? Mais une des choses qu'on sait, c'est que le but de faire une poursuite civile, c'est aussi de pouvoir avoir accès à de l'information. Oui, Parce que présentement, si je te demande c'est quoi le nom du policier, tu ne sais pas. je sais Non pas. plus, je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que c'est un policier qui devait avoir un grade. Il devait, dans les nouvelles, ils avaient dit que c'était quelqu'un qui devait avoir une position supérieure dans les prochains mois, mais finalement, à cause de cette situation, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est la seule information qu'on a sur le Donc, policier. là, on ne sait pas c'est qui, mais avec la poursuite, on va le savoir parce qu'il y a des informations qui vont être obligées de nous connaître. être obligé de nous dire. Donc, ça nous donne justement ce levier-là de ne pas être obligé d'attendre le Bureau des enquêtes indépendantes pour nous donner l'information puis d'aller chercher l'information nous-mêmes. Mais pour revenir à l'individu, là, le patinet qui a donné son fake statement, qu'est-ce qu'on peut faire, lui, par rapport à ce qu'il a fait? Parce que c'est très grave. C'est grave. Mais après, C'est très grave. C'est quoi? C'est, comment on appelle ça? Falsification d'informations, comment on appelle ça? c'est un méfait public qu'on a. Méfait public. C'est le fait de justement induire un corps policier en erreur. Qu'est-ce que le BUI va faire avec ça? Je ne le sais pas. Ça, je ne le sais pas, je ne suis pas en mesure de savoir. Mais ils le savent qu'il a menti. Maintenant, tu sais, il y a eu une opération de coulage d'informations. Je vais le dire, c'est mon opinion, dégueulasse par rapport au dossier de Nohan. C'est comme ça que moi, je le perçois. Dans le sens que on a tout fait pour essayer de faire paraître le groupe de jeunes comme Comme une gang. Comme un gang. Ok. Je vais te dire quelque chose, OK? Je dis pas que c'est ça que c'est passé. Non. Mais je vais te donner un exemple que tu vas... T'as quel âge? J'ai encore l'âge... Bon là. fait trentaine. OK, j'ai 37. T'as quel âge? J'ai fait trentaine depuis 40. Entre les deux. Donc, on est à peu près dans la même époque. Dans notre temps, là, ça arrivait, par exemple, que... T'es-tu de Laval? Ouais, j'étais à l'école à Laval. OK, bon. Donc, moi, j'étais à Laval, Saint-Max. Oui, c'est Max aussi. Bon, Il j'étais fait à ça. Saint-Max, Attends, t'es j'étais pas- à Marie Curie, qui OK. était back at the day, c'était Chomédé. So là, t'arrives, oh, l'école Chomédé va débarquer à Saint-Max, va venir régler les bails. Tu comprends? Ou genre, oh, C'est Max, on était gang. Oublie ça. Arrête de niaiser avec nous. il y a 2-3 nègres qui arrivent qui disent, on s'est déplacé, on aime mieux régler le compte des gens là-bas. Est-ce que ça faisait de nous des gangs de rue? Non. Est-ce que ça faisait de nous des gens Non. qui étaient dans la criminalité? Non, on était là parce qu'on voulait, genre, you know, what's up? Les jeunes, on appelle ça de la délinquance juvénile. Ouais. C'est quelque chose qui est cyclique, qui est structurel et qui est normal. Oui, il y a des interventions spécifiques pour ça. Normal, pas dans le sens qu'on on veut encourager les jeunes à se battre, mais ça arrive. Ça arrive dans une école secondaire qu'il y a des bagarres. Le problème qu'on a aujourd'hui, en 2025, c'est que dès qu'il y a de la criminalité avec une peau basanée, l'étiquette de gang de rue est mise sur ton... C'est vrai, ça, C'est ça le gros problème. C'est vrai, ça. C'est ça qui me dérange. C'est que même si on dit que les jeunes étaient là, qu'ils allaient se battre, etc., blablabla, pourquoi vous me parlez de gang? C'est vrai, ça. Tu sais, je regardais une entrevue d'un animateur très populaire que je n'ai pas besoin de nommer. Il pose la question suite à ce que Robidas dise. Donc, si je comprends bien, c'était comme un gang de rue. Pourquoi déjà? Dis automatiquement. Parce qu'on voit la couleur de la peau, on nous associe déjà de la criminalité organisée.
Puis c'est ça que je trouve qui est extrêmement dommage. Tu sais, dans mon temps, si c'était ça, tout le monde était dans la gang. Tout le monde était dans la gang. Si c'est ça qu'on appelle un gang de rue. Tout le monde était dans la gang. Puis Tout c'est le monde drôle. était dans la gang. Puis tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'événementiel. Puis des fois, je dis à des gens, des fois, qui sont chauds dans la fête, je dis, écoute, le gars que je veux casser sa gueule, là, pense-y 2 fois. Parce que là, c'est mon événement. Si tu te bats, c'est un rassemblement de gang de rue. Oui. Si les gars au bar se battent, eux, c'est juste 2 gossous. C'est pas la même conséquence. Fait que pense-y 2 fois. Pas la même perception. Non. Tu sais, 2 Québécois qui se battent, on ne dit pas que c'est des motards. 2 Italiens qui se battent, on ne dit pas que c'est des mafiosos. Non. Mais dès qu'il y a de la criminalité ou de la délinquance, parce que dans ce cas-là, je ne peux même pas parler de criminalité, il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de crime, ils n'avaient pas de de dossier non plus, les jeunes. on n'a aucune information de cette nature-là. Donc, avec ça entre nous, mais pourquoi des gens sont en train de rattacher C'est fou, le ça. temps à des gangs de rue? Puis je me rappelle, même dans le dossier de Pacific New Cruzeira, quand j'étais à Québec, je faisais ma ronde d'entrevue. Première question, Maître Belton, est-ce que votre client, c'est un membre de gang de rue? Le gars vient de se faire battre comme un chien. Comme un chien. Ouais. Je le dis, Kevin, ce cas-là, je l'ai encore sur le cœur. Si moi, Fernando Belton, OK? Tu sais, je suis quelqu'un quand même, aujourd'hui, j'ai une petite notoriété. Je suis reconnu dans mon domaine. I'm blessed. Tu sais, je suis vraiment blessed de pouvoir faire ce que je fais. Si aujourd'hui, après avoir quitté le quelque chose, je prends un chat errant, tu sais, un chat baguette, un chat appartient à personne, je mets sa tête dans la neige avec ma botte, puis que je prends de la neige, je le fous dans sa face, c'est fini, là. Je suis congédié partout. Ouais. Je suis un paria, je vaux rien. Ouais. Mais prends un noir, fais-le exactement la même chose à Québec. Puis la question qu'on essaie de savoir, Est-ce qu'il fait Est-ce que partie c'est des un gangs? membre de C'est gang? malade mental, hein? Comment on est déshumanisé. That's c'est la crazy. raison pour laquelle on a besoin des plateformes comme la tienne, on a besoin de nos propres médias, Ouais. de nos propres médiums pour pouvoir parler de ces choses-là. Ouais. Parce que les médias, je ne veux pas mettre les médias comme tous dans le même panier, mais de manière générale, le traitement médiatique qui concerne les personnes noires, il est problématique. Il y a des enjeux auxquels on doit vraiment se réfléchir. Ce genre de questions-là, moi, je te promets, si on me les aujourd'hui, je ne pouvais pas faire ça dans le temps. Aujourd'hui, si on me lance cette question-là, je vais retourner la question dans la figure du Mais parce que tu as vu tellement de cas dans ta Pourquoi famille. vous me posez cette question-là? Ouais. De en quoi c'est pertinent? En quoi Ça a rapport avec ma est-ce que c'est un situation. membre de gang ou pas? Ça a rapport à la dignité de cette personne. Ouais. Et encore une autre fois, si cette personne était blanche, est-ce que tu me poserais cette question-là? Puis c'est fou comment, tu sais, quand on voit des vidéos, des situations où tu vois le truc, profilage ou abus, tu vois les personnes disent, ouais, mais on ne voit pas le début de la vidéo. De un, ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. On ne voit pas le début de la vidéo. On n'a pas le contexte. Ensuite, les autres personnes vont dire, ouais, mais de toute façon, regarde, bonne job, la police. De toute façon, ta job, c'est tout simplement, tu sais, de comply and obey. De toute façon, il n'y a rien qui va arriver. Fait que juste, peu importe ce qui s'est passé. Tu sais que la Cour suprême ne dit pas ça? Non, hein? Ce que tu dis là, la Cour suprême ne dit pas ça. Comment? La Cour suprême, en 2019, dans un arrêt qui s'appelle Kosoyan, ça, c'est la femme là, qui avait refusé de tenir la rampe de métro dans l'SVM. Ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême. Il dit, vous avez le droit de désobéir à un ordre illégal de la part d'un policier. Impossible. Sur le comply, Arrête de niaiser! order, tu sais, juste obéir. Pour le récit fait etc. tête dure. La réalité, c'est que si l'ordre est illégal, puis moi c'est sûr. Mais comment on est capable de faire la nuance si on ne Ouais. connaît pas notre code? La Cour suprême dit aussi, si tu te trompes, c'est à tes risques et périls. ça. Moi, je ne veux pas Le conseiller. ticket dans le bout d'or. Je veux pas conseiller aux gens de commencer à À faire leur smart. faire leur smart. Mais la réalité, moi, aujourd'hui, l'approche que j'ai, c'est je ne vais pas prendre mon poste que I know better than my client. Ils sont dans cette situation-là. Parce que regarde, personnellement, oui, j'ai vécu des épisodes de profilage dans ma vie, mais ce que je vois que d'autres ont vécu, ça n'a aucune commune mesure. Deuxièmement, tu sais, quand ça arrive, tu sais, j'aime dire en blague, moi, mon auto, là, je conduis une Benz, elle est plaquée Belton avocat, tu comprends? Let's go. So, quand je me fais check-up, il y a des choses que, comme, le policier est comme, tu sais quoi, ça me tente pas. Tu sais quoi? Puis en plus, j'ai été à la SQDC, monsieur. Tu sais, je veux dire, mais j'ai ça en blague parce que, tu sais, Ouais. moi, je ne peux pas me mettre dans la peau de mes clients que ça fait 50 fois, Ouais. 10 fois dans la même année, 15 fois dans la même année, puis que cette journée-là, c'est la journée qui soit comme, you know what, fuck that. Ouais. Puis Aujourd'hui, réagir, là, ça. non, il n'y a pas de comply and order Non. qui va se donner.
Je veux savoir pourquoi tu m'arrêtes, puis je veux savoir si c'est à cause de la couleur de ma peau que je me fais encore intercepter par toi. Mais ça doit être aussi vraiment draining pour toi de recevoir autant parce que oui, avec le temps, il y a des choses, oui, que toi, tu as vécues en grandissant, puis à un moment donné, tu vois des situations où toi, tu as tous ces cas-là. À un moment donné, tu regardes ça, puis tu es comme, yo, c'est dépressif, là aussi. À un moment donné, tu es comme, yo, encore, parce que nous, on entend, de temps en temps, ça va être viral sur les réseaux sociaux qu'on on a l'opportunité, mais il y a des personnes que c'est tout simplement des cas, puis toi, tu es obligé de refuser certains cas. Pas parce que tu veux pas, mais tu es comme, yo, there's too much. J'ai d'autres cas qui sont J'ai comme une double pratique. J'ai une pratique dans mon cabinet où est-ce que je vais représenter les gens. J'ai une pratique dans le cadre de la clinique juridique de Saint-Michel où est-ce qu'on accompagne les gens. C'est pas la même chose. La représentation, ça implique de l'argent, ça implique des frais, ça implique du temps. Puis la réalité aujourd'hui, I have to pick and choose. Parce que le nombre de cases, tu sais, le nombre de cases de personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont des enjeux. Je regardais, je pense que c'était hier, je regardais mes prochaines consultations. Les 6 prochaines consultations que j'ai dans les 2 prochaines semaines, c'est toutes des cas de brutalité policière. Tous. Ça veut dire que ça a changé, ça s'est Là-dedans, amélioré. il y en a- Finis-en, moi. Il y en a 4 que j'ai référés à la clinique parce que la clinique offre de l'accompagnement juridique. Ouais. Mais ce n'est pas de la représentation. Donc, ce n'est pas parfait. De l'accompagnement juridique veut dire qu'on va t'aider à déposer ta plainte en déontologie, on va t'aider à déposer ta plainte à la commission des droits de la personne. Mais on ne va pas faire de poursuite civile. Ça, c'est une orientation, en fait. C'est une autre orientation qui va te permettre d'avoir, oui, comme accès à la justice, mais c'est un accès qui est plus long, c'est un accès qui prend plus de temps, c'est un accès qui est moins direct. Tu n'as pas nécessairement, tu sais, tu vas parler à un avocat, mais tu n'as pas un avocat qui est attitré à ton dossier. On a beaucoup de dossiers qu'on traite, puis qu'on dépose, puis ultimement, ben, ça va être, par exemple, le commissaire des droits de la personne, tu sais, la CLPDG, la Commission des droits de la personne qui va gérer ton dossier, puis des fois, qui va peut-être refuser d'aller de l'avant avec ton dossier. Donc, tu sais, on accompagne les gens, mais j'ai pas de manpower aujourd'hui Non. pour représenter la part des gens parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec le dossier de profilage. Tu sais, il n'y a pas des millions à faire. Tu sais, c'est pas une pratique qui est lucrative, c'est une pratique que je fais, moi, par conviction. Wow. Si j'avais décidé de faire du droit criminel, tu sais, je suis criminaliste, je fais des dossiers en droit criminel, mais tu sais, si je faisais 100% de dossiers de droit criminel, je me tape bel garçon, mais Bravo, hein? je me tape bel garçon, là, tu comprends? Bel garçon. C'est fou. Parfois, aujourd'hui, c'est un choix que j'ai fait parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Ouais. Parce que, tu sais, Honorable. à un certain moment, il y a des choses dans la société, si tu veux qu'elles changent. Puis j'ai reçu beaucoup de reconnaissance, autant de la part de la communauté, autant de la part de, tu sais, comme... tu sais, je suis très reconnaissant de ce que j'ai. Oui, parce que dès qu'il y a une reçu. vidéo, souvent, c'est toujours les mêmes personnes qui vont taguer. Fernando, Renzo, moi, c'est toujours les mêmes personnes. Parce qu'à un moment donné, on sait que ces situations-là, nous, on veut pas que ça continue, tu sais. Mais tu sais, je suis reconnaissant pour ce que j'ai reçu, mais tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment dans un mindset de former des étudiants, des avocats. Nice. Pas parce que je vais bounce, mais la relève. La relève, il faut que vous... C'est pas quand je... Parce que ça va pas finir demain. Ben voilà, c'est pas quand je serai parti ou quand je meurs ou que là, on va... Non, j'aimerais que dès aujourd'hui, devant mes yeux, je suis capable d'accompagner des jeunes avocats noirs ou des jeunes avocats de peu importe la couleur de leur peau. Tu sais, la coordonnatrice du comité profilage racial à la clinique, tu sais, c'est une Québécoise, elle s'appelle Alexia Morneau. Cette femme-là, elle est campée devant toi, elle te parle de droit, etc. Ou elle t'est passée en bas même. Tu comprends? Ouais, tu comprends. Elle a compris, là. Va dire, ouais. don't be fooled by my skin color. Tu comprends? Elle t'informe I'm sur a chaque real question. one. Puis ça, c'est comme... C'est moi, bon, il n'y a pas de succès sans successeur. Puis c'est important pour moi de faire ce travail-là parce que la réalité, malheureusement, tu sais, j'ai 2 garçons, Philippe et Jacob. Je ne peux pas dire que quand ils vont avoir leur première auto, que tu je ne vas vais pas avoir pas de talk avec eux. Je ne sais pas. Ça, c'est fou, là. C'est comme un genre de PTSD, là, que tu vois, la police arrive à côté de toi, puis des fois, on est comme, yo, regarde pas à côté, tout ça. Puis je suis comme, pourquoi on a besoin de calculer ça? Moi, j'ai besoin de calculer si je vais aller juste au McDo, puis il y a un policier à côté qu'il faut que je puisse calculer, qu'il faut pas que je le regarde. Si j'ai envie de le regarder, je peux le regarder. Mais c'est comme ça, c'est automatique. Ça, c'est fou. Donc, avec la situation, tu sais, du jeune Noran, c'est... En fait, ça, je sais pas si tu veux répondre. La poursuite, c'est quoi? Ça Donc, la portée publique, je peux en parler. On l'a déposé le 9 septembre. Le 9 décembre, je veux dire. Donc, dans le cadre de la poursuite, on demande des dommages. Dommage, OK. Des dommages. Donc, parce que la réalité, c'est que ce que tu peux réparer,
Tu sais, le droit civil est là pour réparer suite à un préjudice que tu as subi. Mais la réalité, là, on a un kid qui est mort, tu sais. Les réparations. Il n'y a rien qu'on peut C'est faire. vraiment ça. Tu sais, ces deux parents-là, Chérif et Fahima, c'est deux personnes que j'apprends à connaître au fur et à mesure. Puis c'est d'une tristesse infinie qu'est-ce qu'ils ont vécu. Tu sais, Fahima a parlé dans la conférence de presse. C'est quelque chose de triste de l'entendre, qui raconte comment, tu sais, le nom de son fils veut dire comme lumière. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, elle parle du fait que depuis que son fils est mort, sa maison est devenue sombre. La lumière qui existait n'est plus là. C'est ça. Puis, tu sais, tous les gens qui ont parlé de Noran ont parlé d'un enfant qui était doux, qui était gentil, il est mort. Il y avait son père, je pense, qui parlait à je pense, les premières conférences de presse. Puis il dit aussi, c'est un bébé. Il dit, c'est encore un bébé. Lui, il le voit, c'est comme si. Il y a un petit baby-face. Babyface, c'est encore mon bébé. Il ne connaît même pas encore la vie. Fait que toi, comment tu es capable de séparer le côté, oui, professionnel en tant qu'avocat qui est là, puis le côté émotionnel, toi qui es père de deux. Je vais te dire quelque chose, OK? C'est fou, ça. J'ai fait, tu sais, ça fait 10 ans que je suis avocat, j'en ai fait des dossiers. Il y a un dossier, par exemple, le jeune qui avait été brûlé à Longueuil. Tu te rappelles ce dossier-là? Ça, c'est un des dossiers qui était venu. Oui, le jeune, oui, avec la casserole, là. Ouais. La bouilloire, ouais. Notre Karen, là. Puis, tu sais, ce dossier-là, je me rappelle, les gens me contactaient, puis j'avais dit, je veux pas le prendre. Parce que j'avais une colère à gérer. Je me suis dit, je vais avoir ce jeune garçon devant moi. Je sais pas comment je vais réagir parce que ça me met tellement hors de moi qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, puis finalement, je les ai accompagnés, etc. La famille a décidé de pas... Tu voulais pas être trop colérique. Allez, calé. L'avocat qui se bat, il va battre votre agression. Non, mais- Prenez vers mais- bientôt. Mais c'est la première fois que j'ai commencé à faire des scénarios, genre, vraiment fucked up dans ma tête. Wow. Tu sais, moi, j'ai dit, Philippe. Tu sais, mon petit Philippe qui a 7 ans. J'ai Philippe et Tu Jacob. as fait ça, J'ai non, dit, sur Philippe? C'est faux, hein, le coup. si quelqu'un aurait fait ça à mon garçon, je peux pas te dire comment j'aurais réagi. C'est malade, hein? Tu sais, je suis allé chez cette famille-là après ça, quand ça s'est produit, puis c'était tough. Mais tu sais, puis c'est ça quand tu dis comment je le reçois, tu sais. Mais le cas de Nouran, c'est la première fois que j'ai pleuré dans un cas. Oh, wow. Quand la mère parlait, puis tu sais, j'ai toujours mes avocats qui travaillent avec moi, tu sais. Pas de pas avoir d'émotion, parce que tu sais, je suis correct avec le fait. Mais tu sais, tu peux pas être un avocat toujours crier avec tes clients. Tu peux pas. Non, non, Tu non. pourras pas faire ton travail. Comme. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu sais, au nombre de cases que je fais, si chaque case, je suis là en train de crier avec un client, tu sais. Ça fait un brand quand même, ça, l'avocat de pleurs. Mais je me rappelle, il y a une fois, on avait une rencontre avec les familles, puis les avocats, puis la mère de Noran parlait. Tout le monde était en pleurs, là. Tout le monde pleurait. Puis, tu ne pouvais pas rester insensible par rapport à la douleur, la détresse de cette mère-là. Donc, tu sais, j'en ai vu, oui, beaucoup. Puis, j'essaie pas de me détacher. C'est juste que malheureusement, T'es humain. c'est devenu comme... Il y en a tellement. Il y en a tellement. Wow. Celui-là, Celui-là, c'est comme... Ça a été tough. Fait que la fois, là, le case, c'est que vous demandez des Ça, dédommagements. on demande des dédommagements de la part de la ville de Longueuil, parce que la ville de Longueuil est responsable pour les actions de leurs policiers. Donc, on poursuit la ville de Longueuil, on poursuit le policier, les deux policiers qui sont Ils étaient deux. intervenus. Ils étaient deux. On ne connaît pas leur nom, mais ça, c'est des informations qu'on va avoir éventuellement. Puis, à l'étape où est-ce qu'on est présentement, ben, la ville va devoir répondre. On va devoir nous donner accès à certains éléments de preuve. On va pouvoir interroger le policier également. Ah ouais, ça, c'est dans les prochaines semaines que... C'est passé parce que la réalité, tu sais, au niveau du droit civil, les gens sont contraignables. C'est pas comme le droit criminel. En droit criminel, tu es accusé, tu as le droit au silence. Non, mon ami. Ça, c'est pas la... Rappelle Roson, en matière criminelle, il n'y aura plus des gardes de silence. Mais en matière civile, mon ami, tu vas dans mon bureau, on va pchiter à bout d'or, on va poser aux questions pour foutre les bonnes. C'est quoi le pire qui peut arriver à ce policier-là? Ben, dans le cadre de la poursuite civile, c'est pas vraiment lui qui est visé, c'est la ville. Okay? Donc, c'est pas de ses poches que le camp va sortir, c'est la poche de la ville. La ville décide de régler ou la ville est condamnée. Maintenant, il y a d'autres procédures qui sont en cours. Au niveau de l'enquête du BI, le fonctionnement, c'est quoi? Le BI va faire enquête, puis va émettre une recommandation, puis ils vont remettre un dossier au bureau, au directeur de poursuite criminelle et pénale. Et c'est le DPCP qui va prendre une décision, à savoir, suite à l'enquête, est-ce qu'il dépose des accusations ou pas. Quand ils vont prendre cette décision-là, ils vont informer la famille. S'ils décident de déposer des accusations, donc le policier va être accusé au criminel.
Mais pourquoi décider de ne pas déposer? C'est pas mon verre d'eau, moi, j'ai pas pu. Ça va stress. Puis, tu sais, dis-toi que le BI, il y a plusieurs façons de le percevoir, mais les policiers disent, ah, ça, c'est la preuve que le système fonctionne bien, que tu as fait bien ton travail. OK. Mais tu sais, le BI, sur 466 enquêtes qui ont été faites, il n'y a aucune enquête qui a jamais mené depuis les 10 dernières années à la condamnation d'un policier. Non, hein? Jamais. Ah ouais! Puis, tu sais, depuis 10 ans, on parle d'environ 67 dossiers où est-ce qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu 2 dossiers où est-ce qui ont mené à des accusations. Puis dans les 2 cas, les policiers ont été acquittés. J'aime faire le parallèle avec les dossiers en matière de déontologie policière. Je t'ai déjà parlé de ces chiffres-là. Mais dans déontologie policière, peu importe l'année que tu prends, quand tu prends le cumul des années, en matière de profilage racial, 99% des dossiers ne se rendent pas devant le tribunal. Pourquoi? Parce que suite à l'enquête, on décide qu'il n'y a pas de preuves. Maintenant, tu sais, à la clinique, qu'est-ce qu'on fait? Puis, je salue le travail d'Alexia en ce sens, qui fait un excellent travail. Quand le commissaire à la déontologie dit « Oh, il n'y a pas eu de profilage racial », nous, on conteste. On fait des demandes de révision. Puis là, présentement, plusieurs des dossiers qu'on a, c'est le tribunal administratif qui force le commissaire à faire enquête. Dans les dossiers qu'eux, ils ont décidé qu'ils vont fermer. Ah ouais! Mais tu sais, c'est pour ça que la clinique, le travail qu'on fait, C'est fou, ça, quand même. c'est extrêmement important parce que c'est un travail qu'on ne peut pas faire avec... dans un cabinet d'avocats, pourquoi on ne peut pas faire ce travail-là, c'est parce que ça ne rapporte pas. Non, on parle pas. Il n'y a pas d'argent. Tu comprends, les gens ne peuvent pas payer pour ce genre, généralement, de service-là, faisant en sorte que, tu sais, c'est une clinique qui fonctionne avec les dons, les subventions. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'argent pour pouvoir conformer. Puis, ultimement, ce qu'on veut faire, même quand ça arrive que, par exemple, le tribunal dit « Oh, finalement, il n'y a pas de profilage », mais non, on veut aller en appel, on veut aller en contrôle judiciaire, on veut emmener les dossiers plus loin. On veut en fait qu'aujourd'hui, les gens sachent que, en fait, ces organes qui existent, qui sont censés, qui ont été créés pour défendre nos droits, sachent que nous, là, on ne va pas laisser tomber. On va fight chaque... Moi, j'aimerais à un moment donné que le commissaire s'assoie et dise qu'est-ce qu'on va faire avec la CGSM. Parce que là, Mais il nous donne des balles de tête. on peut pas laisser 48 dossiers, Ouais. on n'a pas les ressources, puis ils contestent tout. Puis c'est ça que je veux faire. Je veux m'assurer qu'à la fin, on soit capable d'utiliser les organes pour qu'on puisse être entendu, que les gens comprennent que you cannot continue to fuck with us like that, puis qu'on va juste rester comme ça, on va rester bras croisés. On va rien faire. Wow! Fait que si on met ça dans un contexte où le cas, tu sais, de Noran, ça, c'est un cas qui peut durer, quoi, 3 ans, 4 ans? C'est long, ces trucs-là? 3 mois, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 10 ans, ça va dépendre. Ah ouais! Ça va Que dépendre. la justice, comme, en fait, c'est... Mais Dans le fond, dans cette situation-là, tu peux pas obtenir justice vu que... il y a des dossiers dans lesquels j'ai travaillé où est-ce qu'on dépose une poursuite civile, la ville appelle puis dit on veut régler. Avant même que tu fais un interrogatoire, avant même que tu as déposé Ah ouais, hein? élément de preuve, parce que la preuve est flagrante, parce que tu es... Puis pour plein de considérations, parce qu'ils ont déjà eu des problèmes avec ce policier-là. C'est dans un policier qui a 3, 4, 5, 6 dossiers en matière de... Je me rappelle le dossier que j'avais fait. J'ai fait mes recherches. J'ai vu que le policier avait déjà eu brutalité policière, etc. So là, je suis envoyé le cross à la cour. Puis là, j'ai fait un guess. Les avocats, jeunes avocats, faites pas ça si vous n'êtes pas sûr de votre shot. Moi, je me suis essayé, mais ça, tu me dégagation soin pour me faire ça. J'ai vu le nom du partenaire qui avait maltraité. Je vois le nom, c'est pas un nom haïtien, c'est le nom comme... J'étais pas sûr. Ça, c'est un nom de blague, là. J'étais comme... La personne que vous avez arrêtée, c'est quoi la couleur de sa peau? Objection. Là, le poursuivant, la poursuite, elle a dit non, c'est pas relevant, etc. J'ai dit objection, ouais, il était noir. J'étais comme... Ah! Broup! Là, t'as dit, yo, yes! Tu vois ce que je veux dire? Mais, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais tout ça pour dire, tu sais, aujourd'hui, tu sais, j'ai cette expérience-là, cette exercice de pouvoir regarder les dossiers puis d'avoir une approche, à mon sens, qui est différente pour être capable de fight les cases. Mais, tu sais, ça, c'est un exemple parce que je suis comme... On est capable de voir des tendances, des façons de faire de la bande à la police, puis ça fait en sorte qu'on peut mieux faire notre travail. Moi, je te dis, ça doit être drainant, vraiment, là, d'avoir ce genre de cas-là. Puis, tu sais, ce cas-là, ça a été super médiatisé. Puis, comme je te dis, je pense qu'on est tout établi. Désolé, j'avais perdu mon fil de pensée. Tu me disais combien de temps ça peut durer. Ouais. Là, je l'ai retrouvé. C'est ça. Donc, je disais, il y a des dossiers où est-ce qu'on règle rapide. Mais tu sais, il y a des dossiers où est-ce que
ça peut prendre du temps. Tu sais, prendre le dossier de Kwadwo. Oui, Kwadwo, ben oui. Kwadwo, on a gagné ce dossier-là. On a fait 5 jours de procès en cour municipale. Au niveau de la contravention, on a gagné sur toute la ligne. Un jugement où est-ce que le juge dit les policiers ont menti, les policiers ont fait une version cousue de fil. Tu sais, Et il n'a même pas mangé son McDonald's qui était acheté avec son enfant. le juge, C'est ça quand qui je est suis arrivé dans la salle de cour, la première journée, Mm. le juge arrive, il rentre dans la salle, il dit, là, moi, là, je ne suis pas la déontologie policière, je ne suis pas la commission des droits de la personne. Puis c'est pas vrai qu'on va faire 3 jours de procès dans ce dossier-là. Là, les avocats allaient vous parler. Je ne te niaise pas, là. OK, il était comme ça, là. Ah, je suis bien saisi, là. Le juge avait bien Il n'y avait compris, pas là. le temps. Puis tu sais, je respecte mes obligations déontologiques, tout est sur enregistrement, les amis. Je ne pas bien me dire ce juge-là. Moi, je prends ma petite feuille, j'écris moyen d'appel, je commence déjà à préparer mon appel parce que je vois déjà que je dois rien de bon. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois que je dois rien de bon. OK. Là, le procès commence. Là, quand les bails commencent à sortir, les bails cachés, vidéos cachées, vidéos. Tu sais qu'il y a une policière dans ce dossier-là, le vidéo vidéo, elle a acheté sa vidéo sur Amazon, sa caméra sur Amazon, venir avec sa petite vidéo, mettre la vidéo sur son ordinateur, partager la vidéo entre eux. La vidéo n'a jamais apparu, une des vidéos où est-ce qu'on voit toute l'intervention de Kwadwo qui est resté 1 année dans le casier. Ah ouais. À un moment donné, le juge a dit, il a dit à des policiers, il dit, si vous aviez trouvé un gun, là, vous auriez fait quoi avec? Là, le policier dit, ben, je l'aurais mis dans la preuve. Là, le juge fait, Mettez ça aussi dans la presse. parce que le policier a trouvé la vidéo de toute l'intervention, parce qu'on était devant un hôtel, il prend la vidéo, puis il l'a mis dans son casier, il est resté là pendant 1 année. 1 année, puis il l'a pas mis. Aucun rapport. Non. Tu sais, même si en matière civile, tu n'as pas une obligation de divulgation, mais tu l'as même pas mis dans la preuve. Non, parce que Personne ne sait que la vidéo existe. parce qu'il savait qu'il était Quand pas j'apparais, c'est là que, évidemment, peut-être le show et puis ils sont obligés de la donner. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, ce dossier, on a gagné toute la ligne en matière pénale. Le dossier civil, le procès est fixé pour 2027. Ah, arrête. C'est fou quand La même. ville veut aller à procès avec ça. La ville? Oui. Pourquoi? Bah quoi, là? C'est vrai, il ne va pas régler. Donc, tu vois, le procès est fixé en 2027. Disons que le dossier, on est en 2025, là. Ça fait plus que 6 mois que j'ai fixé ce dossier-là. Non? Donc là, première date disponible, mars. Première date qu'on m'a donnée, bro. Mars 2027 pour aller à procès. Ça s'est passé en 2021. Donc, Il y a une pénurie de juges. Au moment du procès, ça aura fait 6 ans. Ça va peut-être prendre 6, 7, 8 mois avant que le juge rende sa décision. Donc, quand le juge va rendre sa décision, ça va faire 7 ans. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est tellement, Matière civile pour avoir des compensations. c'est tellement épuisant. C'est épuisant, là, tout ce processus pour avoir la justice, c'est épuisant, en estime. Donc, combien de temps le dossier de Noran va prendre? Je ne sais pas. Puis après ça, il y a tous les autres jeunes. Tous les autres jeunes, c'est tous des jeunes qui sont traumatisés. Il n'y a rien qui dit qu'ils ne vont pas poursuivre également. Comment tu vois qu'on peut éviter ce genre de situation-là dans le futur proche? Tu sais, whatever. Je sais que j'avais posté une vidéo, c'était des jeunes qui étaient, je ne sais pas dans quel métro, c'était le soir. Puis ils ont fait tous les jeunes s'asseoir, couchés sur le ventre. Puis ils ont dit, OK, bon, on a reçu un appel. Là, je veux tout le monde à plat ventre, puis on veut tout vous fouiller. Mais déjà, à la base, pourquoi tu ne fais pas tout simplement comme, OK, plaquez vos mains, tout ça? C'est à plat ventre comme ça, là, comme en béton, là, en Freddy. Et dans cette situation-là, d'autres situations, il y avait pas sur une vidéo. À Laval, tu te rappelles, les jeunes qui étaient arrivés, qui étaient dans la rue, les policiers sont arrivés, la SWAT débarque, une dizaine de jeunes. Écoute, Comment on peut éviter ce genre de trucs-là? Parce que là, on parle de ceux qui ne sont pas morts de ça et il y en a qui meurent de ça. Fait que, tu sais, comme les deux, pour moi, c'est la même chose. En fait. mais tu sais, c'est sûr et certain que dans le cas Noran l'a décidé. Après ça, prends tous les gens qui sont traumatisés à vie. À vie de ça. C'est traumatisé de leur vie d'avoir un gun qui est pointé sur toi. Je me rappelle un Menzo qui disait, à un certain moment, quand ça lui était arrivé, le policier lui avait mis en joue avec une arme, puis il avait ses 2 mains là, puis Menzo dit, le policier a pensé que je n'étais pas capable de baisser mes mains. Tu comprends? Puis ça lui est arrivé, il était un adulte, là, tu comprends, je veux dire? Donc, écoute, il faut beaucoup de courage politique, mais la réalité, le changement ne viendra pas de la police, ne viendra pas de la politique. C'est nous qui devons créer le changement. Moi, je pense que c'est à nous de faire assez de bruit, de contester assez fort. Tu sais, à un moment donné, quand dans le budget de la ville de Montréal, l'action du profilage racial va vraiment devenir un problème. Déjà, ça devient un problème de 20 millions par année, 30 millions par année. Ça coûte d'argent. Quand on est obligé d'engager des avocats
supplémentaires pour gérer l'ensemble des dossiers parce qu'il y a trop de poursuites. C'est ça qui va changer les choses, tu penses? Mais à un moment donné, parce que tu sais, quand on a un gouvernement, le gouvernement de la CAQ crée un ministère, le ministère de la lutte au racisme, pas au racisme systémique. Donc, comprends bien ce que ça veut dire. C'est que le racisme, il n'y a pas de Parce que racisme si systémique. Si c'est le racisme, c'est pas racisme systémique, c'est le racisme individuel. Ouais. C'est ça que ça veut dire. OK. Donc, on va dire ce ministère, c'est pas ça qu'ils disent, mais bon, c'est soit un, soit l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es un ministère puis tu ne gères pas le racisme dans les institutions, tu le combats où? C'est le combat. Tu combats quoi? Les individus? Qu'est-ce que tu es en train de combattre ça. exactement? Est-ce qu'on est en train de faire la lutte? Avec cas par cas. Puis c'est pas ça le problème. Le problème qu'on a au niveau du racisme, c'est un problème institutionnel. Les forces de l'ordre ont été créées avec cette vision où est-ce qu'on voit les personnes noires, les personnes racialisées comme étant un danger. J'avais fait, dans mon cours que j'enseigne à l'université, j'aime ça faire lire aux étudiants l'article 7 du Code noir qu'on utilisait dans le temps de l'esclavage. Où est-ce qu'on parle du fait qu'on doit empêcher les esclaves de se réunir. On doit les empêcher d'être ensemble. C'est la même chose qu'on a aujourd'hui. Tu vois un groupe de jeunes noirs qui sont ensemble. Tu sais, moi, j'ai déjà fait l'exercice. Qui voit un groupe de jeunes noirs sur le bord de la rue qui ne change pas de route, qui ne change pas de rue? Même les gars noirs le font. On va pas rester là, on va changer. C'est ça qui est créé dans notre esprit. Donc, tu sais, le changement, il va venir de plusieurs endroits en même temps. Nous, comme personnes racialisées, on doit continuer à se battre. Puis, c'est ce combat, tu sais, moi, juste une course à relais. Je n'ai pas beaucoup de mérite parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres personnes avant qui m'ont tendu le bâton. Puis aujourd'hui, j'ai le bâton dans ma main, j'aurais courir, mais la réalité, j'aurais passé à un moment donné. D'autres personnes vont devoir continuer. C'est ça la vérité. Est-ce que tu sens qu'avec un autre changement de gouvernement, puis je veux pas savoir ta position politique, mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tu sens que c'est important? Moi, si tu parles de M. Kabini, on ne va dire non, mais si tu parles de M. Kabini, Ah, j'avoue que c'est... problème, moi, Ça va t'entendre. ça me donne des M. Abdi, ça me donne des OK, M. on n'est pas sorti du bois, les amis. Vous allez encore vous manger de la marde. Mais non. Puis, mais ce qui me rassure, c'est que les tribunaux ont une façon différente d'opérer ces enjeux-là, parce que les tribunaux ne vacillent pas par une opinion politique. Les tribunaux fonctionnent avec ce qu'on appelle les précédents. Ça veut dire qu'on a des décisions qui ont été rendues et on bâtit sur la base de ces... Est-ce que tu es satisfait, vraiment, avec les pratiques que nous, on fait au niveau des jugements? Parce qu'avant, c'est peut-être beaucoup plus, genre, moqué, on banalise. Mais maintenant, est-ce que tu vois vraiment que... Il y a beaucoup d'avancées. Moi, toi, Ah ouais, hein? il y a 12 ans de procès de profilage racial que j'ai fait, j'en ai perdu un seul. Fiac, mais c'est vrai. Ah ouais, hein? Donc, c'est une façon de dire... Puis l'autre, c'était pas aidé, là. Il y avait une mitraillette, puis le gars était gelé comme une balle. Bon, celui que j'ai perdu, c'est pour ça que je vais pas C'est comme, OK, ça, c'est un vieux là, ce que tu m'as donné, mais je savais que t'allais perdre des gens, papa. Il y a une façon de manger. C'est un KO que t'aurais dû pas prendre dans ta carte de Mayweather. Fais pas ce dossier-là. mais tu sais, c'est une façon de dire que aujourd'hui, tu sais, je sais qu'on a des juges, des tribunaux qui sont capables d'entendre, d'écouter plus de doing and cause. Mais avant de se rendre là, tu sais quoi, Joe, on a pris son exemple tantôt, c'est 5 jours de procès divisés sur une année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis c'est des ressources importantes, financières, morales. C'est beaucoup à mettre de l'avant. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. C'est vraiment ça. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à mettre de la pression sur la politique, il faut que nos policiers soient courageux. Moi, j'ai toujours dit que la réponse ne viendra jamais de la police. Non. Jamais l'instruction de la police va elle-même essayer de changer. On va devoir la reforcer. Il y a des grandes réformes qui doivent être faites au niveau de la déontologie policière, au niveau du pays. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent ça. Mais avec l'arrivée de Fadi Daguerre, est-ce que tu vois qu'il y a un changement de culture? Est-ce que tu vois qu'il y a une intention de déposer ou il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas vraiment de pouvoir là-dedans? Prendre Fadi Daguerre comme étant une solution, c'est de revenir à l'idée que le racisme peut être réglé par une seule personne. C'est-à-dire qu'il a un rôle de leadership qu'il joue qui est important au sein des institutions. Mais il y a des supérieurs, même lui. Mais prenons le SPVM. Le SPVM, le problème n'a jamais été... En fait, ça a déjà été, mais aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau de l'état-major. Rencontre n'importe qui de l'état-major, puis j'ai rencontré Fadi Daguerre, son numéro 2, son numéro 3. Je les ai tous rencontrés. Tous vont te dire, on fait
Ils sont là, ils ont leur bilan, ils sont prêts à... Oui, même sur leur site Internet, tu vois, non, nous, on veut combattre le racisme, le profilage jusqu'à 10. Ils ont tout leur plan sur leur site Internet. Le alors. problème, quand tu descends au niveau des policiers qui sont sur leur terrain, ça ne se rend pas. Non. Les policiers veulent rien savoir. Ouais. Ils ont toutes sortes d'explications. Tu sais, ça a l'air que comme toutes sortes d'explications C'est vrai, ça. pour justifier pourquoi ils ont intervenu qui ne sont pas de profilage. Oui, ça a l'air que je mets tout le monde dans le même panier. Mais la réalité, moi, tous les policiers que j'ai rencontrés, dans le cadre de dossiers que j'ai faits, de procès que j'ai faits, je pose toujours la même question. Est-ce que c'est du profilage? Non, jamais. J'ai toutes les... J'ai un ami noir qui joue au Ami Nintendo noir, chez nous. je me rappelle un des policiers qui avait arrêté un de mes clients de 14 ans, genou sur le cou, en 2021. 14 ans. Post-George Floyd. George Floyd, en plus, là. Il est Genou inspiré, sur le lui. cou à 14 Il ans. est inspiré, lui, là. Qui me dit, tiens, moi, je suis allé faire des missions en Haïti, etc. Ça me fait beaucoup... J'avais des bonnes puis des servantes. Ça me fait beaucoup de la peine quand vous me dites que... Comme... Tu sais, c'est quoi qu'il parle, là? C'est comme si... J'ai ta mission en Haïti. Who cares, bro? Donc, comme tu as fait ça, T'es pas raciste, t'es sûr, t'es pas... tu sais... J'écoute Michael Quand il a Jackson. foutu un ticket à mon client, 14 ans, là, il a foutu un ticket pour avoir émis des sons audibles, donc d'avoir crié dans la rue. Tu sais, c'était quoi le cri? C'est pendant que l'enfant est en train de crier parce qu'il y avait le genou du policier sur son cou. Et après ça, en Haïti, là. Donc, tu sais, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais. Wow! Il y a beaucoup de travail à faire. Je sais que chaque fois qu'on se parle, tu me dis, j'espère qu'on n'aura pas à t'inviter, mais Yo, chaque- c'est fou. À chaque fois, Ça fait quasiment... Je pense qu'on va faire un 10 ans, on va faire tous les recaps. Soit on va prendre toutes les entrevues dans les 10 ans de Fernando avec toi, où est-ce qu'on est capable de pouvoir dire, OK, là, je pense que c'est malade mental, ces affaires-là. ça se multiplie, les dossiers se multiplient, de plus en plus graves. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais parlé de ça notamment avec la chef de police à Repentigny. Moi, je lui ai dit, l'équilibre aujourd'hui est fragile. Soit dans le cas de Noran, une des choses que j'ai vues, les jeunes, par exemple, dans la marche pacifique qui a été faite, c'était de toute beauté. Tu sais, les jeunes Ouais. sont restés pacifiques, ils ont voulu que tout se passe, ils ont fait ça court. Même quand les gens voulaient scander des slogans, ils ont dit non. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a dit, et je l'ai entendu parler, là, c'est pas moi qui parlais, il dit, mes amis, si c'était une manifestation, il dit ça, c'est une manifestation à Longueuil, parce qu'à Montréal, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, vraiment pas. Oh! Mais tu sais, il y avait cette volonté-là de vraiment, de s'assurer qu'il n'y a pas du grabuge qui soit fait sur le nom de Noran. Mais je le dis encore aux gens qui écoutent, il y a un cas qui va se passer, un cas de trop que la communauté ne va pas prendre, Non. Puis ça va puis déborder. ça va déborder, puis ça va péter. C'est vers là qu'on s'en va. Parce qu'à un certain moment, quand il n'y a pas des changements radicaux, quand il n'y a pas des policiers qui perdent leur emploi ou qui, tu sais, des policiers qui t'entendent qui disent « Oh non, on a peur d'intervenir, etc. » Excusez-moi. Moi, je dis que c'est it's a load of shit. Ça, c'est ce que je pense. Ouais. Parce que si c'était vrai, on n'aurait pas une augmentation des cas. On n'aurait pas autant de personnes. Puis, tu sais, la CGSM, on n'a pas le monopole de l'entièreté des cas qui vient, mais je regarde juste les statistiques du commissaire à la déontologie policière de l'année passée. Il y a une augmentation de 27% des cas de profilage racial en termes de plaintes. Ah ouais. Ça, c'est les gens qui portent plainte. Puis tous les gens, eux Qui abandonnent aussi. ben, Mais est-ce qu'il y a une façon de pouvoir documenter ou pouvoir publiciser justement ces statistiques-là On le pour... fait. Moi, j'invite les gens à nous suivre sur nos médias sociaux. Ouais. On le fait. On en parle. On a un podcast qui parle là-dessus. Donc, tu sais, c'est des enjeux sur lesquels on travaille. Puis, ces chiffres-là, we track them. Parce que c'est important pour nous de voir un peu... Tu sais, le nombre de plaintes, c'est important. Le nombre de dossiers qui vont aller en enquête. Le nombre de personnes qui sont trouvées coupables. Le nombre de jugements qui ont été rendus. C'est toutes des données qui sont accessibles et qui sont colligées, pas par nous, par les institutions elles-mêmes. Ah ouais. Donc, tu sais, le 99% de dossiers que je te dis qui ne se rendent même pas devant le tribunal, ce ne sont pas mes chiffres. C'est fou, ça. Le chiffre du commissaire. C'est malade. Moi- 99! Moi, je peux pas concevoir que 99% des gens qui l'aident à avoir été victimes de profilage racial sont dans le tort. C'est ça qu'ils essaient de faire. Non, c'est pas vrai. Ça. C'est quoi le conseil que tu pourrais dire à une personne qui veut justement passer par tout le processus de la déontologie puis qui dit, tu sais quoi, ça sert à rien, ça prend mon énergie, ça prend mon temps, je vais juste passer à autre chose. Deux choses. D'une part, j'invite à contacter la clinique parce que l'avantage avec ça, c'est qu'on prend une partie du travail pour les gens puis on les accompagne. La deuxième chose, je dis, c'est que pense à tes enfants, pense à ta cousin, pense à ton père. Tu sais, j'ai un des cas qui m'a vraiment touché, c'est
C'est un aîné de 74 ans qui avait été vraiment maltraité par la police. On a cogné sa tête sur le volant. Ses lunettes se sont brisées. Et il a été menotté avec ses pantalons qui tombaient à terre. Tu sais, d'avoir cet aîné à grand monde qui est venu dans mon bureau puis qui est en train de pleurer comme un enfant, C'est malade. c'est fou. Puis tu sais, après ça, tu dis, ah, j'ai pas d'enfant, mais peut-être c'est ton père, peut-être c'est ton grand-père Non. qui va se retrouver dans cette situation-là. Tu sais pas. Puis chaque fois qu'on laisse un cas passer, mais c'est un policier qui se retrouve dans la position de refaire encore une autre fois la même chose en toute impunité. Puis là, la culture de l'impunité, elle existe. Moi, je ne pense pas qu'il y a un système aujourd'hui au niveau de la déontologie policière qui est de nature à s'assurer que les policiers sont in check. Moi, si je connais les statistiques, je suis policier. Je sais que, bon an, mal an, enlevons la question du profilage racial, 87% des dossiers, des plaintes, n'iront jamais devant le tribunal. Non. Fait que c'est comme, Moi, on va continuer. Tu sais, je comprends que le pourcentage pourrait être haut parce que c'est sûr et certain que toutes les personnes qui se font arrêter par la police ont un motif de se plaindre. Puis il y a plein d'interventions policières. Puis j'imagine même la majorité des interventions policières sont justifiées. Mais une fois que j'ai dit ça, 97%. C'est quand même... ça Et serait de dire qu'on est des légionnaires en clé. comprend les dossiers de profilage. C'est normal qu'on est à 99% des dossiers. Après ça, moi, je vais te dire quelque chose. À la clinique, ça fait 5 ans qu'on travaille dans cet enjeu-là. Cette année, c'est la première fois qu'on a des dossiers qui vont se rendre devant le tribunal. Et... Donc, on a fait 4 ans à déposer des plaintes sans qu'aucun dossier, tous les dossiers fermés. Mhm. C'est les dossiers qui passent en bas même. Ouais. Permette-moi de dire que si vous passez en bas même, que j'ai mis ma signature en base parce que j'y crois, parce qu'il y a de quoi dedans. Mhm. Tous les dossiers depuis les 4 dernières années fermés. C'est cette année qu'on a des dossiers présentement. Dans les dossiers qui vont se rendre devant le tribunal, c'est des dossiers que le commissaire, par exemple, a fermés, puis là, qu'on a fait une demande de révision, puis que là, le tribunal a dit On veut ça. citer le policier devant lui. Hey, ça va se passer, là. Hey, là, vous allez commencer à avoir chaud, là. Moi, en tout cas, si j'avais si tu sais, cette clinique-là, la réalité, si j'avais les ressources que j'ai dans mon esprit pour pouvoir faire cette clinique-là fonctionner, tape des problèmes dans la clinique. Yo, les personnes qui sont comme du cob là, dans la communauté, là, arrêtez de rancer, là. Investissez dans la clinique. Moi, je suis down avec ça, moi. En tout cas, Fernando, moi, je vais pas dire on va pas se revoir. On va se revoir dans 1 an. Je pense qu'il va falloir faire genre, comme un annual, genre Fernando, mise à jour. Ben oui. Bilan de la situation. Non, parce que tous les cas que tu work, moi, je pense que c'est important aussi qu'on soit capable aussi d'avoir aussi une suite sur qu'est-ce qui s'est passé. Comme le Quadro, je suis content de savoir ça, parce que Quadro, c'est quelqu'un que je connaissais depuis, j'habite dans l'Ouest Allen, je connaissais déjà. Cette situation-là était extrêmement exécrable. Celui avec Nouran, on veut savoir aussi qu'est-ce qui se passe. Le dossier aussi avec le profilage en janvier qui doit se passer. On veut savoir qu'est-ce qui se passe aussi, parce qu'on a besoin d'avoir aussi espoir que, OK, on a des bonnes histoires pour d'autres personnes. Ils vont écouter l'émission, vont se dire, ouais, OK, moi, je vais aller. Parce que des fois, tu sais pas, les personnes ont juste besoin d'un trigger pour passer de l'avant. Parce que moi, des fois, je reçois, puis je suis honoré par les messages que je reçois. Je ne suis pas avocat. Mais des fois, je vous envoie genre des trucs, genre, puis il y avait un jeune qui m'avait dit, oh, j'ai eu ça qui s'est passé à mon école. C'est comme une affaire de profilage, blablabla. Il dit, OK, ben, regarde, va envoyer un message à Fernando, puis dis-le que c'est moi. Je ne sais pas si tu as été envoyé un message à Fernando, mais gêne pas, vas-y, va m'envoyer un message, puis il va pouvoir te diriger parce que c'est tout ce qu'on a. Avocat Pepla. Fernando, D'accord. Kick Uncensored, we out. Ciao.